Donc pour vous connecter la première fois à ma classe virtuelle, vous devez retourner sur le site du CNED, donc CNED, ma classe à la maison, et vous utilisez soit collège, soit lycée en fonction de votre niveau. Alors là, je suis en lycée. Vous arrivez donc sur la page de connexion, vous tapez votre login, votre mot de passe, ou ici vous tapez votre adresse mail aussi, c'est la même chose. Moi, je vous conseille de faire se souvenir du nom d'utilisateur, comme ça au moins vous n'aurez pas besoin à chaque fois de retaper le mot de passe. Donc je fais connexion. J'arrive sur cette page où il y a beaucoup d'informations. Alors là, il faut savoir que tous les cours du CNED sont disponibles pour vous en tant que prof, mais aussi pour les élèves quand ils se seront connectés. Et la seule partie qui n'est disponible que pour le prof, c'est ma classe virtuelle que le prof peut fabriquer, alors que l'élève ne peut pas le fabriquer, mais bien sûr, il peut y accéder. Donc là, je clique ici sur ma classe virtuelle et j'arrive donc sur une page dans laquelle on a les informations du lien pour le prof, on appelle ça le lien modérateur, le lien de la salle d'attente. Alors pour l'instant, la salle d'attente, on ne peut pas la supprimer, donc c'est sûrement un bug, mais il y a une nouvelle version qui a été créée le 9 novembre, donc à voir. Peut-être qu'il y aura un changement dans ces prochains jours. Et le lien qu'on doit donner aux lycéens. Donc là, pour l'instant, je vais regarder à quoi ressemble ma classe. Donc je copie ce lien, je fais une nouvelle fenêtre et je le colle. Voilà. Et donc là, j'arrive sur une classe où on me demande de m'autoriser à utiliser mon micro. Alors, il faut savoir que je vais parler aux élèves, donc il vaut mieux. Alors là, il y a aussi plein d'alertes Windows parce qu'il y a des pare-feux, etc. Donc là, je fais autoriser, bien sûr. Et je vais autoriser mon micro aussi en faisant se souvenir de cette décision. Comme ça, au moins, j'aurai pas besoin de le redire à chaque fois. Alors, il faut savoir aussi que si vous avez plusieurs micros, vous pouvez cliquer ici et accéder aux micros de meilleure qualité. Donc, moi, j'en ai qu'un seul. Donc, j'autorise mon micro. Voilà. Ici, il y a marqué commencer l'enregistrement. Alors, je ferai une vidéo sur cette partie-là, mais ça permet d'enregistrer la séquence, à mon avis, uniquement sur le serveur du CNED, au cas où il y a un problème avec un élève. Après, il est noté sur le CNED que cet enregistrement n'est pas à faire à chaque fois parce que ça prend de la place à mon avis sur les serveurs et donc ça leur pose un problème à eux. Mais pour vous, si vous avez peur que vos élèves fassent n'importe quoi pendant votre session, c'est peut-être intéressant d'enregistrer, comme ça au moins il y a une preuve quelque part sur le serveur du CNED. Bon, en tout cas, vous ne pourrez pas télécharger cet enregistrement et l'utiliser pour les élèves absents. Donc là, pour l'instant, je vais enlever cet enregistrement. Je vais vérifier que mon micro marche bien en cliquant sur le micro partager l'audio. Et je vois qu'il est devenu vert, donc, et en plus que le curseur monte et descend, donc a priori ça fonctionne. Euh, Est-ce qu'on met la webcam ou pas? Alors ça c'est une autre question. Certains profs ne voudront pas, certains profs le feront sans aucun problème. Moi, je vous conseille de la mettre parce que l'élève, au moins, est attiré par quelque chose, quoi. La voix seule peut-être rapidement ennuyer l'élève, alors que la vidéo peut peut-être permettre de, de motiver, on va dire, l'élève. On va voir. Donc là, j'active ma vidéo. Alors, même chose. Pour l'instant, alors bien sûr, il faut avoir une webcam branchée, hein, mais pour l'instant, la webcam n'était pas autorisée, donc il faut que je l'autorise. Je n'en ai qu'une seule, donc c'est tout bon. Je me souviens de cette décision, j'autorise, et donc on va voir ma tête dans quelques secondes, voilà. Et je partage la vidéo. Donc voilà, donc là, l'élève voit, entend mon son et voit ma vidéo. La vidéo est ici, là. Euh, alors moi, je vous conseille d'utiliser Firefox. J'aurais peut-être dû dire dès le départ, mais puisque en plus avec Firefox, on voit par exemple aussi que ici, donc la vidéo et le son sont connectés. S'il y a des problèmes, n'hésitez pas, par exemple, de bloquer certaines choses en cliquant ici. Vous avez vu comment j'ai fait, je remontre, je clique ici et
En fait, c'est par rapport ici, on peut rebloquer, réautoriser, etc. Ainsi de suite si vous avez des problèmes. Là, je vais faire autoriser l'audio et la vidéo. Voilà, a priori, tout est bon. Donc, il semble bien sûr logique que pour arrêter le son, il suffit à nouveau de cliquer sur le micro. Et pour arrêter la vidéo, il suffit de cliquer sur la vidéo. Et donc là, elle disparaît. Vous voyez bien, elle a disparu. Donc là, par exemple, la classe est totalement vide. On peut préparer la salle en testant l'audio et la vidéo, puis après l'enlever en attendant que les élèves arrivent. Et comme ça, vous pouvez faire autre chose sans être ni entendu ni vu. Voilà.